travailleurs. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. D'abord, les titres. Oui, nous parlerons des victimes des inondations, mais allons d'abord débuter avec cette histoire extraordinaire de Hans Kishtoo, l'homme qui danse avec les chiffres en véritable maestro des maths. Sa renommée a commencé à 56 ans dans les rues animées de Chebel, où une simple vidéo a suffi à transformer cet homme ordinaire en une célébrité locale. Ce qui distingue Hans, c'est sa capacité à effectuer des calculs mentaux à une vitesse vertigineuse, défiant même la précision des ordinateurs les plus avancés. Nous avons testé la vitesse de calcul de Hans Kishtoo. Vous allez voir, c'est fascinant. Et puis bien sûr, nous parlerons des inondations et l'indignation de certaines victimes. Des résidents menacent de passer la nuit à la Belle Étoile en guise de protestation. Vous avez vu les images choquantes, une maison s'est effondrée, des murs par ailleurs se sont fissurés et de l'eau boueuse a envahi plusieurs domiciles à Tranquebar. Bien qu'ils aient alerté les autorités à maintes reprises, les résidents se sont plaints de l'absence de réaction ou des mesures, selon eux, inadéquates. Entre-temps, certaines familles ont rencontré le Premier ministre. Le gouvernement a promis de trouver des solutions pour les victimes. Le ministère de la Sécurité sociale affirme que 15 centres d'évacuation ont été ouverts au public lors de l'alerte aux pluies torrentielles hier. 645 personnes ont trouvé refuge dans ces centres. Après la montée soudaine des eaux, les centres sont à Bambou, Résidence La Cure, Richelieu et Pointe-aux-Sables. Et au chapitre international, nous parlerons des résultats de ces élections qui pourraient avoir un impact majeur sur la géopolitique de la région. Le parti du président des Maldives, Mohamed Muizou, a remporté une victoire écrasante aux élections législatives hier. Les électeurs ont donc voté pour une politique plus en faveur d'un rapprochement avec la Chine au détriment de l'Inde. La réaction de la Grande Péninsule pour rétablir son influence stratégique dans la région est très attendue. Et puis en fin de journal, nous allons à la rencontre de la chanteuse indienne Shilpa Rao, connue pour ses succès à Bollywood. Elle a chanté dans des films tels que Bachna et Asino, Ye Jawani Hai Diwani ou plus récemment Pathan. Elle se produira sur scène à Maurice prochainement. Vous l'entendrez au cours d'un entretien qu'elle a accordé à Yanish Ngutsamy. Le monde des mathématiques regorge de prodiges, mais rares sont eux qui captivent l'imagination du grand public comme Hans Kishtoo, surtout à Maurice. Dans les rues de Chebel, une vidéo virale a propulsé cet homme ordinaire au statut de vedette locale. Son talent ? Effectuer des calculs mentaux avec une rapidité déconcertante, rivalisant avec la précision même des machines. Nous avons eu le privilège de rencontrer cet homme de 56 ans et de découvrir la personne derrière ce phénomène devenu viral sur la toile. C'est un reportage signé Mima Omira. Allez, 99 fois 88. 8712. Nous avons eu le privilège de nous rendre à son domicile pour découvrir le secret de son incroyable don et explorer l'impact de sa notoriété grandissante sur sa vie quotidienne. Dans sa modeste maison, Hans nous accueille chaleureusement. À première vue, rien ne le distingue des autres habitants du quartier. Mais derrière son apparence ordinaire se cache un esprit brillant. Nous plongeons dans son histoire, découvrant ses premiers pas dans le monde des mathématiques et les circonstances qui ont façonné son talent exceptionnel. Mon parcours dans mathématiques, comment dire, il commencé, l'état moitié dans la 6 ans, c'est pas là. Moitié de troisième,
moi, tu dois troisième. Après, moi, tu content de déchirer les lettres, là. À partir de là, moi, trouvé qu'il déchirer les lettres finalement beaucoup parce que tu viens tout, le compte est bon pendant 40 secondes. Et moi, pratique jusqu'à, moi, je comme ça. Moi, moi, je dis, ça, dans la langue, moi, tu es dans l'île depuis l'âge de 7 ans, depuis 1975. Moi, tu dois avoir troisième par là. Moi, tu peux apprendre table, là, moi, tu peux apprendre table à 12. 12, mais tous les jours, moi, j'apprends table à 12. Là, moi, j'ai inventé 13, 14, 15, 16 mois. C'est une vidéo réalisée par des jeunes du quartier qui a propulsé Hans sous les feux de la rampe. Depuis, le quinquagénaire est devenu une figure emblématique de sa communauté. Quand il écoute, la case que moi. Hans me connaît assez longtemps. Moi, j'ai grandi devant Hans. Mais il va laisser marier, il dit tonton Kishtoo. Mais je connais Hans, il donne moi une leçon mathématiques, comme on dit en primaire. Mais pas juste leçon mathématiques, il aime bien être au niveau de français aussi, bien brillant et tout. Et il y a des gens qui sont tout le temps passionnés avec les chiffres et les mathématiques, je peux dire. Et c'est un gens qui tout le temps content, challenge, nous joignent Hans, des chiffres, des chiffres combien. Il dit, nous, tiens, calculatrice, nous mettons un challenge. Et nos compétences calculatrices, ils viennent de nos réponses. Et certaines affaires, c'était fun pour nous. Quand nous grandissons, que nous connaissons vraiment sa potentiel-là, c'était quoi. Et pour dire que malheureusement, à l'époque, nous passions dans les réseaux sociaux, nous passions dans une possibilité pour nous capables de faire Hans à de l'avant. Mais aujourd'hui, nous comptons que nous peut réussir à reconnaître lui, peut réussir à connaître un peu ce talent caché et ce potentiel qui est là. Dans un défi fascinant, nous confrontons Hans à une calculatrice de pointe. Les résultats sont stupéfiants. La vitesse et la précision avec lesquelles il effectue les calculs défient toute logique. 9999 pour 4108. 4107, 5893. 19999 pour 425. 424 999 575. 999 pour 88 pour 8. 703 296. 999 pour 23 pour 14. 321 678. 999 999 pour 688. 687 999 312. 24 pour 90. 2160. 835 pour 16. 13 360. Square root de 38. 6.64. Square root 88. 9.380. Square root de 600. 24.49. Square root 88. 9.380. Mais au-delà de la performance, nous cherchons à comprendre ce qui distingue l'intelligence humaine de la technologie. Pour qu'il soit capable de faire un calcul comme ça, il y a au moins la base. Et la base des multiplications, c'est addition. Quand on fait addition bien, ou qu'on fait multiplication bien, automatiquement, et là, Saint-Michel-là, il pousse sa capacité-là vraiment à l'extrême. Et quand nous assisons, nous réfléchissons un peu, nous trouvons qu'il y a un mathématicien de renom dans l'histoire qui tient à peu près même qualité, même faculté. Et là, nous pensons à Shakuntala Devi, qui est well known as a human calculator et qui fait un calcul mental d'une façon phénoménale. Ce talent, est-ce qu'il est similaire ou bien il est différent avec les supercomputers? Nous pouvons dire qu'il est pareil, mais il est aussi différent à la fois. D'après moi, mon opinion, c'est une séquence avec un pattern qu'il reconnaît, qui fait qu'il est capable de faire une multiplication beaucoup plus vite. Et c'est ça qui fait qu'il est capable de faire ce calcul-là très vite et beaucoup d'entraînement. Ça se voit et ça se sent qu'il y a beaucoup d'entraînement. Moi, tu peux encourager continuer avec ce calcul mental-là. Parce que comme vous regardez cette vidéo-là, je trouve que Saint-Michel-là est extra content de ce qu'il peut faire. Il éprouve beaucoup de plaisir. Et moi, tu peux peut-être conseiller aussi, peut-être tourner vers un peu la peinture. Parce que la peinture, quand même, est dans des affaires qu'il est capable de faire, que tu es dans des patterns, dans des séquences, que tu es capable de museler beaucoup. Il est capable de museler beaucoup et il est capable de faire des affaires assez exceptionnelles aussi dans ce domaine-là.
Et moi, ce qui me motive, c'est continuer parce que le talent est vraiment, vraiment exceptionnel. Au thème de notre rencontre avec Hans Kishtoo, une chose est claire, son talent dépasse de loin les simples chiffres. Et oui, les inondations. Les habitants de Tranquebar et d'Albion, encore sous le choc, après la subite montée des eaux provoquée par les pluies torrentielles d'hier. Une maison effondrée dans la capitale, à Albion, des murs tapissés de fissures, de l'eau boueuse qui ont envahi des maisons. Ces familles ont vu venir la mort à courte route. Elles avaient pourtant déjà tiré la sonnette d'alarme sur le délabrement des infrastructures. Ils disent que les autorités avaient pourtant été mises au courant. En colère, certains sinistrés envisagent de dormir à la belle étoile et en signe de protestation. Ledwina Ramassormi Mohan, Didier Rose, Émilie Payenne. Bientôt 24 heures depuis que Kamlaouti Ramsahai, 75 ans, a vu s'effondrer sous ses yeux sa demeure. 29 ans de souvenirs, une maison qu'elle dit avoir construite après beaucoup de sacrifices. Las des promesses et des sempiternels rapports d'enquête, elle menace de dormir à la belle étoile en signe de protestation. Moi, même 10 minutes, moi, je peux pas sortir de la case crasée. Tous mes enfants, moi, tout cadavre que tu peux sortir, là, qu'est-ce que tu peux faire? Des difficultés, mauvaises difficultés. Je ne sais pas causer même mauvaises difficultés pour moi. Moi, une vie du monde, après, moi, dans l'âge, je ne pas cette situation-là. Je vais dans une place, moi, je vais l'attente de la rue, on est l'attente restée. Sa maison a aussi été sévèrement endommagée par la montée des eaux. Adjaï Koumardine Doyal envisage lui aussi de camper en plein air. Mais nous avons un bon voisin qui nous recevait nous dans les moments de nous là. Mais pour aujourd'hui, nous ne connaissons pas nous aider. Mais nous espérons que l'autorité fait une chose. Si moi, si je ne pas craser, pas fouiller le terrain là, nous avons ce problème. On n'a pas écouté, on a déjà fait pas aussi avant, mais qu'est-ce qui n'arrive pas, aujourd'hui, qui n'arrive pas aussi. Aujourd'hui, une pointe de l'eau, on ne peut pas rentrer dans la case. Aujourd'hui, là, on peut couler, pas uniquement pour rester, pas uniquement pour monter. À Albion, Indraouti Terben se dit dépité. C'est la deuxième fois que sa maison a été affectée par les eaux. Ça déborde, nous de tout mon belle-sœur. Mon petit belle-sœur, ça, tout ça là, nous même famille, ça. Tout ça là, de le côté, tout était banapsi, côté moi aussi, l'idée, la fait qu'elle déborde, passé, tu noyé, à la deuxième. De mon grand frère dépasse que moi, mon côté mon grand belle-sœur là-bas, l'autre fois là, des lunes, une défilade, on disait qu'elle se balira chez moi. À Tranquebar, comme à Albion, le constat est sans appel. L'absence de drain est la source du problème. Ces familles s'attendent à une solution immédiate face à leur désespoir. Image spectaculaire. Et je vous le disais en titre, le Premier ministre a rencontré les membres de la famille Ramsahai cet après-midi. C'était au bâtiment du Trésor. Selon la PPS Sandra Mayotte, Pravin Jognot a assuré ces familles du soutien de son gouvernement et assure qu'une solution sera trouvée très bientôt. Sandra Mayotte au micro de Didier Rose. Le Premier ministre s'y tenait pour rencontrer ma famille qui est la case fin effondrée. Et écoute, zut, connaît comment on va faire pour être zut. Et ensemble, nous à l'écoute et essayer de trouver une solution. Dans un premier temps, comment on va faire pour trouver un logement pour zut, parce qu'ils n'ont pas rester là. Et puis après, les autres soutiens, les autres solutions pour venir au fur et à mesure. Aujourd'hui, là, depuis ce matin, nous au bureau, nous pouvons travailler, nous avons envie de comprendre la situation, qui a une responsabilité, etc. Mais là, avec la famille, avec l'accord de la famille, maintenant, nous pouvons essayer de trouver une solution de logement pour eux autres. Maintenant, là, parce que moi, je connais bien, nous sommes au bureau, nous sommes sur les lieux, maintenant, nous venons ici, mais maintenant, nous pouvons aller faire ça. Et 645 personnes ont trouvé refuge dans les centres d'évacuation après la subite montée des eaux hier. 4 centres sont principalement concernés, soit Bambou, Résidence La Cure, Richelieu et Pointe-aux-Sables. Le ministère de la Sécurité sociale affirme que 15 centres d'évacuation ont été ouverts au public durant l'alerte de pluie torrentielle hier.
Et attention à la gastro-entérite et à la dengue après ces averses. Le ministère de la Santé recommande de bouillir l'eau avant sa consommation et de se protéger contre les moustiques. Ces moustiques risquent de proliférer avec l'eau stagnante. Après la montée des eaux, le docteur Fazil Kodabakos lance un appel au public pour redoubler de l'attention et de se rendre dans des centres de santé les plus proches en cas de symptômes de la gastro-entérite ou de la dengue. Ces explications au micro d'Émilie Payenne. Suite aux grosses averses qui nous finissent enregistrées dans les dernières 24 heures, il y a un risque potentiel augmentation infection gastro-intestinale, qui nous appelle gastro-entérite, due à la contamination de l'eau potable et des aliments. Et donc, si nous regardons un petit peu, le chiffre pour la gastro, du 8 au 14 avril, dans les 5 hôpitaux régionaux, nous finissons enregistrer 1613 cas de gastro-entérite, comparé à 1307 de la semaine précédente, et avant ça, nous sommes à 1213. Donc, du coup, nous trouvons un nombre qui peut augmenter en nombre de gastro-entérites. Donc, c'est une précaution qu'il faut prendre, vous boire de l'eau avant de consommer, c'est très important. Lave les mains fréquemment avec eau et savon, consomme un repas fraîchement cuisiné, lave fruits et légumes convenablement et protège un aliment contre contamination par insectes en les couvrant. Déjà, nous avons une circulation de dengue qui peut transmettre localement à Maurice, donc nous devons faire bien attention. Sport à présent, les pugilistes locaux se sont bien tirés d'affaire lors de la première édition de la Mandela African Cup en Afrique du Sud. 4 médailles sont tombées dans l'escarcelle mauricienne. Richard Nocolin et Fabrice Valéry ont remporté l'or, tandis que Merv Verclair et Marcus Amen ont décroché le bronze. Maurice prend la 3e place au classement, derrière la République démocratique du Congo et le Mozambique, respectivement. Je vous retrouve tout de suite après cette page de pub. Our stories begin right here, and we never write them alone. There'll be pages we love to read again and again, and some we want to tear out. They are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. We invite you to write your story with us. Your story matters. APSA. Dans la région, le parti du président des Maldives, Mohamed Muizou, a remporté une victoire écrasante aux élections législatives hier. Selon les premiers résultats, les électeurs ont orienté leur vote vers la politique de rapprochement vers la Chine, au détriment de l'Inde, longtemps puissance dominante sur l'archipel touristique de l'océan Indien. Les Maldives, donc, destination de vacances privilégiée aux plages de sable blanc immaculé, occupent une position stratégique sur les principales routes maritimes internationales Est-Ouest et sont devenues un foyer de rivalité géopolitique entre l'Inde et la Chine. Ashton Akchedi-Rabo. Le parti du président des Maldives, Mohamed Muizou, le Congrès national du peuple, a remporté une victoire écrasante lors des élections de dimanche selon les résultats préliminaires. Le PNC a remporté 70 des 93 sièges, lui accordant un contrôle total du Parlement. Cette issue est susceptible d'accélérer le détachement des Maldives de leur allié traditionnel l'Inde au profit de liens plus étroits avec la Chine. Le principal parti d'opposition, le Parti démocratique maldivien, dirigé par l'ancien président Ibrahim Mohamed Soli, considéré comme pro-Inde, n'a remporté que 15 sièges contre 65 précédemment au Parlement sortant. Cette élection était un test crucial pour le plan du président Muizou visant à renforcer la coopération économique avec la Chine après sa victoire à l'élection présidentielle en septembre dernier. La décision de son gouvernement de demander aux militaires indiens opérant des avions de reconnaissance de quitter le pays a suscité des critiques et pourrait accélérer le réalignement des Maldives vers la Chine. Et puis le chanteur français à succès Kenji Girac a été blessé par balle au thorax ce matin dans les Landes dans des circonstances encore floues. Il a été hospitalisé près de Bordeaux où ses proches sont arrivés. Le chanteur de 27 ans aurait indiqué au secours avoir acheté
l'arme, un Colt 45, dans une brocante et s'être blessé en la manipulant. Les enquêteurs qui ne l'ont pas encore entendu n'écartent aucune piste. Toute la matinée, des gendarmes ont sécurisé l'entrée de l'aire des gens du voyage de Biscarrosse sur le littoral atlantique où ils se trouvaient cette nuit. Ils ont quitté les lieux en début d'après-midi. Regardez. On sort deux clips un peu en même temps, juste après quand. Justement, elle voulait se coller. Alors, En Chine, le bilan a été revu à la hausse ce lundi. Au moins 4 personnes ont perdu la vie après des pluies torrentielles dans le sud du pays. Cette situation a provoqué des inondations dans le cœur manufacturier du géant asiatique et entraîné des dizaines de milliers d'évacuations. Depuis jeudi, des pluies diluviennes frappent la province du Guangdong et sa capitale Canton. C'est la province la plus peuplée du pays et emblématique de la puissance manufacturière chinoise, avec ses dizaines de milliers d'usines tournées vers l'exportation. Voyez plutôt. Les précipitations ont fait gonfler les cours d'eau à un niveau tel qu'il fait craindre les inondations du siècle, ont averti hier les autorités locales à la veille d'une nouvelle journée d'intempéries. Ces derniers jours, 4 personnes ont péri et 10 autres sont portées disparues, a indiqué en fin de journée de lundi l'agence de presse Chine Nouvelle, citant l'organisme supervisant les situations d'urgence. Un précédent bilan établi dans l'après-midi faisait état de 3 morts et 11 disparus. Les fortes précipitations dans le sud de la Chine ne sont pas inhabituelles, en particulier l'été, mais plus précoces au printemps. Le pays fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques. Le changement climatique provoqué par les gaz à effet de serre émis par l'homme rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, selon ces scientifiques. Ces derniers jours, plus de 100 000 personnes ont dû être relogées. Des images diffusées montrent des habitations au bord d'une rivière détruite par un torrent de boue et des personnes prises en charge par les secours sur un terrain de sport détrempé. Les provinces limitrophes seront également touchées par d'importantes précipitations, ont mis en garde les services météorologiques. Et pour clore ce journal, nous vous proposons cet entretien exclusif avec Shilpa Rao qui se produira bientôt sur scène à Maurice. Shilpa Rao, étoile brillante de la scène playback indienne, a séduit Bollywood avec des hits tels que Tose Naina d'Anwar en 2007, Subhanallah, Ye Javani Hai Divani et Khuda Jane de Bachna et Hasino. Sa collaboration avec des maestros tels que Ilaya Raja et A.R. Rahman confirme son succès. Sa voix envoûtante a récemment brillé dans des titres comme Beisharam Rang. Sa passion pour la musique a fait d'elle une artiste incontournable. Yanis s'est entretenu avec elle plus tôt. Regardez. Shilpa Rao, welcome to Radio Plus and Tele Plus. Thank you so much. So, you're one of the most heard voice on Radio Plus these days. Well, it's been an incredible journey from Anwar to Fighter with those hits, back-to-back hits, we must say. How's been the journey? It's been awesome. It's been amazing. It's been exciting. I've worked with such awesome people, and I'm very, very honored to say they're my friends, and I can't wait to come and sing for you guys. That's something that I'm really looking forward to. Yeah. Oh, all right. So Beisharam Rang, Chalea, Bekar Dil. What drew you to these projects? I think the simplicity in which the songs are made, the way they've been written so well, and most of the time we sing for you guys' love. So you guys make us sing. We never sing for ourselves. We sing for you guys. Yeah. Okay, so tell us which one is your favorite? One of those recent songs you've been singing, your favorite one?
it's like choosing between friends. You can't choose one song. But what I can say is that every time I sing this, I'm not going to sing it alone. I'm going to make sure you guys sing along with me. That's a promise. And I'm sure Besharam Rang is one of the songs that many people here in Mauritius love, and it's on repeat mode here on Radio Plus. Tell us a bit about your inspiration to be a singer. My parents actually, they are, the only and the first reason for me to take up music, because I couldn't have done this without their guidance, without their whole support. And obviously, learning music is something that changes your life. You know, your life becomes so much more meaningful. It just gives you so much more to look forward to when you learn music. And that is something that has always drawn me towards music. And now it's you guys, looking at your faces, looking at your eyes, the way you express yourself when I sing. That's such a motivating factor for me to keep singing. Yeah. Okay, and what are your upcoming projects? There's a new single, in fact. It's going to be out on 25th. It's with Mohit Chauhan, and you know, it's Rochak Kohli's song, and we're very excited about that. Jia Lagena. We hope you guys enjoy it. Yeah. Okay, so maybe we're gonna hear it exclusively on Radio Plus. It's out on 25th. Yeah. So please go and play it, and I really hope you guys like this one too. Yeah. It's going to be definitely played on Radio Plus. Well, your songs have been topping the charts here in Mauritius on Radio Plus. A message to all your fans here in Mauritius. Thank you so much for the love. It's something that fills my heart every single time I hear from you guys, be it on Insta, be it on radio, be it on social media in general. It really, you know, feels that the circle is complete. When we sing a song, we sing it for you guys, and when you guys show that love, the whole circle is complete. And I can't wait to see you guys. I can't wait for 27th to happen, and I'm standing in front of you and I'm singing for you guys, and you guys sing along with me, and can't wait for that. All right, so maybe before leaving us tonight, you're gonna sing a bit of Besharam Rang. Yeah, definitely. And I'm just singing this for you guys especially. Nasha chadha jo sharifi ka utar pheka hai, Besharam rang kaha dekha duniya walon ne, मैं तो लूट लिया मिलके इश्क वालों. That's very good. Wow, thank you so much, Shilpa Rao. And keep on singing, keep on making us dance, and feel the love in your songs, of course. And keep it up. All the best. Thank you so much. Thank you so much. Lots of heart to everyone. Everyone. This is for you. Sur cette note musicale, nous arrivons à la fin de ce bulletin d'information. Passez une excellente fin de soirée.